Parole d'entrepreneurs solidaires sur Radio Star. En association avec l'UPE 13. Et avec quelqu'un qui a plusieurs casquettes, Laurent Laïc. Bonjour Laurent. Bonjour Pascal. Vous êtes président du groupe Lavarap. Alors ce groupe-là, il a vraiment pas mal d'actions. Vous allez nous en parler, accompagner notamment le retour à l'emploi de personnes exclues, emploi et parcours de professionnalisation. Oui, tout à fait. Nous sommes un groupe d'entreprises d'insertion. C'est, pour faire simple, nous faisons rimer au quotidien vitalité économique, donc développement d'entreprise et quelque part justice sociale. Donc Lavarap, c'est un groupe qui comporte 17 filiales qui s'articulent au sein de divers métiers. Les principaux sont les métiers de l'environnement, gestion des déchets, de l'eau, des espaces verts, du nettoyage, la construction ou l'éco-construction, puisqu'on transforme des containers maritimes pour en faire du logement, ou tout le secteur de la RH au travers des recrutements et des formations, puisqu'on développe des entreprises de travail temporaire. Le groupe, il fait 4500 salariés, il est présent en France, en Outre-mer, et depuis 25 ans, puisque nous avons 25 ans, on a accompagné plus de 80 000 personnes, principalement sur la zone de Marseille et de la PACA au sens large. Vous êtes toute l'année dans la solidarité en fait, et encore plus évidemment d'actions spécifiques là en ce temps de crise sanitaire. Alors oui, nous, on croit beaucoup au modèle de l'entreprise, puisqu'on pense que c'est le principal modèle qui permet d'insérer dans la vie active des personnes, mais on est vraiment solidaire tout au long de l'année. Donc, par rapport à cette crise que l'on vit et qui est absolument abominable, on a simplement intensifié nos actions et quelque part on essaye de réinventer nos métiers. Je donne quelques exemples. Sur notre filiale qui s'occupe des containers, qui s'appelle Homeblock, à l'île Saint-Louis, sur Marseille, on met à disposition de la préfecture tout un équipement de studios, une vingtaine de studios, en containers assemblés et qui vont permettre de faire un parcours de santé visant à dépister et confiner si nécessaire les publics exposés au Covid dans le cadre de la reprise d'activité après le déconfinement. Donc cet équipement, on va le mettre gracieusement à disposition de la préfecture et il est issu d'un partenariat que l'on a développé avec Schneider Electric, qui est un de nos actionnaires, mais aussi Enedis, mais aussi la Soleam au niveau de la métropole. Et donc après cette crise, ces logements seront destinés à héberger et à mettre en sécurité des femmes victimes de violences. Et donc en fait, on anticipe des projets que l'on avait et on met à disposition gratuite du territoire des équipements qui peuvent être utiles. Premier type d'opération. Deuxième type d'opération, c'est en ce qui concerne les réfugiés. Alors les réfugiés, c'est toujours des populations très fragiles quand ils arrivent chez nous, mais en période de Covid, c'est encore bien plus grave. Et donc on avait des projets avant le confinement de formation et de délégation de ces réfugiés au travers de métiers de développeurs web. Et donc on va fabriquer des développeurs web à partir de personnes extrêmement carencées ou réfugiés ou jeunes en grande difficulté. Et bien, on a maintenu, on intensifie pendant cette période de Covid ces formations et ces développements auprès des entreprises pour faire en sorte que ces personnes finalement rebondissent elles aussi malgré la crise un peu plus rapidement. D'autres opérations qu'on est en train de formater aussi, c'est auprès de notre agence de travail temporaire spécialisée dans la santé, intérimaire santé, où on a des opérations de solidarité auprès des soignants, puisque nos clients sont des établissements de santé, et donc on a fait un partenariat avec Marie Blacher, qui est une boulangerie. Une boulangerie, effectivement, pour distribuer des pains au chocolat et des viennoiseries gratuitement, mais aussi doter des masques, des visières, des solutions hydroalcooliques à l'ensemble des soignants avec lesquels on travaille. Voilà en gros quelques exemples de ce que l'on fait au quotidien. Et ce que j'ai envie de dire, mais c'est qu'on entend souvent, c'est qu'aujourd'hui notre pays et notre département tournent beaucoup avec des personnes dont on ne parle jamais. On a des activités dans la gestion des déchets, par exemple, et donc il faut savoir que les 900 tonnes d'ordures ménagères de la ville de Marseille et de la métropole sont traitées pour partie par des personnes en difficulté d'emploi, en insertion, qui malgré la crise trient tous les jours ces 900 tonnes pour les envoyer à l'incinérateur de Fosse. Et donc je profite de l'occasion pour les en remercier, les féliciter et les mettre un peu à l'honneur, parce que c'est des gens qu'on ne voit pas souvent et qui ne sont pas souvent mis à l'honneur. On ne le dit jamais assez, vous décuplez vos forces, en tout cas en cette période difficile de crise sanitaire. Mille merci, en tout cas, Laurent Laïc. Merci Pascal. Et on utilisera cette période pour faire en sorte que de rebondir plus vite, de réinventer nos métiers et du coup être encore plus solidaires dans les mois qui vont venir. Merci Laurent Laïc, président du groupe Lavarap, là à l'instant sur Radio Star. Bonne continuation. Au revoir. Radio Star, la radio positive.